Bonjour les amis, c'est toujours Walker Baweni, ingénieur civil de construction. Nous continuons notre parcours comme d'habitude avec le projet d'égout. Nous avions dans les vidéos précédentes passé par la récolte de données, Google Earth Global Mapper. Nous avions amené ces données sur Civil 3D, nous avions reconstitué l'image du terrain naturel et nous avions superposé cette image avec la carte topographique du terrain naturel. C'était ça le travail fait la fois passée. Aujourd'hui, l'objet de la leçon, c'est de délimiter les sous-bassins versants existants dans notre espace de travail. Et nous avions dit la fois passée que quand on va délimiter ces sous-bassins, la prochaine étape sera de calculer les caractéristiques de ces sous-bassins, les coefficients de ruissellement, la surface, l'état d'entrée, la pente, et essayer de tracer momentanément les réseaux afin de chercher à calculer et à dimensionner ces réseaux. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objet c'est de délimiter les sous-bassins existants dans notre espace. Sur ce, je vais ouvrir le logiciel Civil 3D et j'ai l'image du terrain naturel. Pour ceux qui n'ont pas ces vidéos, ceux qui n'ont pas à cet endroit ici, ils peuvent déjà se rendre sur ma chaîne YouTube, taper Walker Baweni sur YouTube, entrer là où se trouve mon nom et vous verrez que toutes les vidéos précédentes, vous pouvez vous rattraper pour arriver ici. Et pour ceux qui ont déjà cette partie, continuez des commentaires pour que je sache vous évoluez bien où il y a des difficultés, tout ça, voilà. Partagez ces vidéos pour que ceux qui n'ont pas encore ces connaissances puissent en profiter. Et puis voilà, c'est qu'ils s'abonnent pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Ce sont des recommandations que je vous donne. Voilà. Donc, sans plus tarder, pour délimiter les sous-bassins ici, nous allons chercher les sens d'écoulement. Et pour ce sens d'écoulement, nous allons sur la commande analyse. Et puis, nous allons là où c'est écrit trajectoire d'écoulement. Trajectoire d'écoulement, je clique et je prends la goutte d'eau. Voilà. Et ici, il me demande, il faut mettre ça dans quel calque? Calque de parcours. Il va me proposer un calque, j'annule. Je vais créer le calque moi-même. Je vais sur débit. Et puis, je suis sur calque. Rappelez-vous d'AutoCAD. Je clique sur propriété du calque. Et puis, je vais là, sur nouveau calque. Je clique. Je l'appelle écoulement. Écoulement. Et puis, les lignes, tout ça, je laisse tout ça comme ça. Et puis, je peux cliquer sur double-clic. Le calque est mis comme calque courant. Je ferme. Maintenant, je vais recommencer. Je vais sur analyse, trajectoire d'écoulement. Je prends goutte d'eau. Et voilà, ici, par calque du parcours, je clique ici, je prends les 3 points et je cherche écoulement. Écoulement, c'est le calque que j'ai. Je le sélectionne. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Donc, il va placer tout ce que je vais faire dans le calque écoulement. Je clique sur OK. Quelle est la logique ici? Je vais commencer à cliquer. Et je fais des analyses. Si une goutte d'eau tombe ici, je clique. Voilà. La goutte d'eau qui tombe ici va ruisseler jusqu'à ces points. Et vous savez que les bassins versants, dans les bassins versants, nous avons l'exutoire, c'est le point le plus bas. Chaque sous-bassin est déterminé par son exutoire. Tous les eaux qui sont recueillis dans un même endroit, cet endroit est appelé exutoire et cet exutoire détermine les bassins versants. Je commence à faire des écoulements et je me pose la question, si une goutte d'eau tombe ici, elle ruisselle jusque là. Et il faut faire comme ça un peu partout pour essayer de déterminer. Je clique ici, ça vient ici, ça rentre là. Et si ça tombe ici, ça va rentrer là. Ici, ça rentre là. Et vous voyez déjà que j'ai un exutoire ici. Voilà. Donc, je vais cliquer au maximum. Faire des analyses. Je clique les gouttes d'eau. Toutes ces gouttes d'eau se ramènent ici. Donc ici, le point le plus bas, c'est un exutoire qui existe déjà ici. Voilà.
Je continue à enrichir. Et vous voyez que toutes ces eaux viennent là, en ce point. Je regarde ici. Si une goutte d'eau tombe ici, là, elle descend jusque là. Donc, j'ai un autre exutoire présumé ici. Et ici, ça vient là. Alors, les deux exutoires peuvent être proches. Je vais faire des analyses plus proches. Donc, double-cliquer, cliquer, cliquer, cliquer pour que ça se définisse complètement. Vous aurez le temps ici pour essayer de cliquer. Là, tous ces eaux viennent ici. Donc, je clique et je vois que tous ces eaux viennent ici. Les autres viennent là. Et ici, si une goutte d'eau tombe ici, elle s'échappe de l'espace de titre. Là, je peux abandonner. Ici, ça va s'échapper. Mais là, ça s'échappe. Là, ici, ça revient jusque là. Et ici, là-bas, là. Donc, les eaux ici peuvent encore rentrer de ce côté. Là, une goutte d'eau qui tombe ici vient jusque là. Donc, ruisselle jusque là. Et ici, donc tout ce qui tombe ici vient jusque là. Et ici, ça vient là. Ici, ça vient là. Là, nous avons un présumé exutoire qui existerait ici. Alors, ici aussi, je clique. Donc, tous les eaux qui tombent ici viennent là. Ici, je clique ici, ça rentre là, ici, ça s'échappe du bassin, tout ça s'échappe du bassin, mais si je suis ici, voilà, un autre exutoire se détermine ici. Alors, il faut vraiment cliquer au maximum pour essayer de faire des analyses et comprendre comment fonctionne le sous-bassin. Donc, tous ces eaux qui sont ici reviennent là, dans cet exutoire. Parce qu'ici, il est question de détecter les différents exutoires et à partir de ces exutoires, nous allons déterminer les sous-bassins. Alors, je continue l'analyse. Là, donc tous les eaux se regroupent là. Ici maintenant, ils viennent là. Je clique, je viens un peu ici. Donc tous ces eaux, soit ils viennent là, soit ils sont là. Elles sont là. Et ici, ça rentre là, jusque là. Ici, ça rentre là. Ici, ça rentre là. Donc j'ai ces sous-bassins. Il y a une délimitation ici qui ramène soit de ce côté, soit de l'autre côté. Ici, voilà. Ici, les eaux qui tomberaient ici vont suivre ces sous-bassins. Voilà. Ici, ça renchérit. Donc, il faut vraiment cliquer au maximum. C'est un travail et de la patience pour essayer de détecter tous les possibles. Et ici, donc, il clique ici, ça rentre là. Mais une partie va vers le fleuve. Voilà. Ici, maintenant, quelle est la situation? Si l'eau tombe ici, vient là. Et ici, ça vient là. Ici, ça vient là. Donc, j'ai
un possible exutoire ici. Là, vous voyez tous ces eaux, donc rentre là. Ici, donc tous ces eaux viennent aussi là. Cliquez au maximum pour terminer cette étude. Donc, il y a une partie des eaux qui ira directement vers le fleuve. Voilà. J'ai les différents exutoires. Ici, les eaux rentrent tous là-bas. Ça tombe ici, ça rentre là. Un exutoire est là. Tout ça rentre là. Voilà. Donc, je détectais au maximum les différents exutoires. Il faut vraiment beaucoup cliquer pour que chaque espace se démontre clairement. Il y a des zones intermédiaires et toutes les analyses ont démontré là où il y a la possibilité d'avoir des exutoires. Voilà. Donc, j'ai des probables exutoires qui existent là. Il y a exutoire ici, il y en a ici, il y en a là. Ici aussi, j'ai l'exutoire, j'en ai ici. Voilà, les eaux ici vont partir dans cette partie. Je peux les laisser partir là-bas. Si j'avais des titres jusqu'ici, et je saurais là où se trouve l'air exutoire, peut-être que c'est quelque part là. Alors, après les différents clics ici, d'écoulement, on sait voir clairement les zones d'écoulement, là où ça se dirige. Je vais maintenant chercher à délimiter les sous-bassins versants. Partant de chaque exutoire. Alors, je clique à droite et je quitte la commande goutte d'eau. Je crée le nouveau calque, pardon. Je clique ici. Je clique sur nouveau. Je l'appelle ici sous-bassin versant. Et la couleur, je mets ça en jaune. OK. Le contour, je cherche peut-être à mettre 40 cm, 0,40 pour que ça soit un peu plus grand, ou 0,30, je vais voir. Je prends 0,40, je mets OK et je fais double clic pour que ça soit le calque courant. Je ferme, je vérifie ici, c'est le sous-bassin qui est le calque courant. Maintenant, je vais sur Analyse. Je vais là où c'est écrit bassin versant. Je clique et je prends bassin versant. Je clique. Il me dit, tu vas mettre ça où? J'ai bassin versant, calque. Je clique ici et je prends le calque bassin versant. Sous bassin versant, je clique OK. OK. Il me dit, spécifier le point de décharge. C'est-à-dire cliquer sur le point de décharge. Le premier, l'exutoire, numéro 1, je clique ici. Là. Et vous voyez, dès que je clique ici, il m'indique les eaux drainées par ces bassins. J'ai le bassin 1 qui est là. Vous le voyez en jaune. Ici, c'est l'eau. Je laisse. Donc, toute cette partie ici est drainée par cet exutoire.
Je vais ici, je clique pour déterminer le deuxième, et voilà, le deuxième, il est là. Je vais un peu augmenter la taille des lignes. Je vais sur propriété, et puis là, je prends 50 carrément. Ok. Ferme. Voilà. Taille des lignes. Taille des lignes. Est coché. Taille des lignes. Épaisseur des lignes. Je coche ici. Voilà. Là. Voilà. L'épaisseur des lignes. Vous voyez que j'ai le premier sous-bassin. J'ai le deuxième. Je vais encore ici analyse sous-bassin. Je ici placé dans les calques sous-bassin. Ok. Je cherche l'exutoire. Je pense qu'il est ici. Je clique là. Et voilà. Il me délimite le sous-bassin. Il est là. Et je vais ici. Cet exutoire. Je clique. Il me délimite aussi des sous-bassins. Alors, je vais là. Je clique. Il y a un petit sous-bassin qui est là. Ici. Là. Il y a un petit sous-bassin aussi qui est là. Je vois. Et puis, je vais... Ici, ça va vers là, vers là, vers là, vers là, vers là. Tous ces œufs ici vont vers cette partie-là. Je peux les abandonner ou je peux créer un sous-bassin fictif qui regroupe ces œufs. Et puis, il y a un sous-bassin qui se déclare indépendant ici. Je clique ici, là, et il peut fermer. Là. Voilà. Donc, j'ai des sous-bassins qui sont là. Et puis, il faudra les numéroter. Je regarde ici. Je clique. Voilà, il y a un sous-bassin qui est là. Et ici, je clique, il y en a ici. Je clique, il y en a ici. Donc, on risque d'en avoir des très petits aussi. Pour une analyse un peu approfondie, je peux fusionner des petits sous-bassins pour faire une même chose. Voilà. Donc, ici, je vais quitter la commande. Je clique à droite. J'ai quand même des sous-bassins qui se font voir. Vous voyez, les exutoires sont maintenant jaunes. Les exutoires jaunes. Ces petits sous-bassins, je peux l'assimiler soit par là, soit de l'autre côté. Je vais voir entre ce point et l'autre qui est le plus bas. Parce qu'on privilégie l'écoulement gravitaire, je peux soit assimiler ce sous-bassin à celui-ci. Il devient la même chose, ou je ramène ça de l'autre côté. Je vais toujours voir les possibilités qui vont se présenter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de numéroter, mettre un peu de l'ordre. Celui-ci, c'est un grand bassin versant. Je vais un peu voir, voilà, tous les eaux qui arrivent ici s'écoulent jusque là. Ici, ça s'écoule jusque là. Mais la partie extrême ici peut former un sous-bassin fictif. Ou encore, je vais carrément pour prolonger les autres sous-bassins. Mais ça, je numérote ça d'abord.
je vais ici, débit, donc je vais sur annotation, et je prends texte, multiligne, là, voilà, je l'appelle bassin 1, B1, sous bassin 1, je peux confirmer, il est trop petit, double clic, je le sélectionne, ici je le mets peut-être la hauteur du texte, je mets 5, enter, et puis je vais voir, est-ce visible? Non. Double clic, je mets 20, enter, voilà, ok. On peut l'appeler B1, c'est-à-dire c'est le bassin 1. Alors, c'est le bassin 1. Je regarde B1, il est là. Je le déplace un peu. Non. Je le déplace un peu, modifier, déplacer, un peu là. Voilà. B1. Maintenant, je regarde entre les deux. Entre les deux, les eaux peuvent aller où? Je suis ici. Non. D'abord, ici, je ferme. Ça fait un sous-bassin fictif. Dans les eaux, au lieu de s'éparpiller là-bas, je peux les prendre à travers un collecteur caniveau. Et puis, ça entre dans l'égout. Et puis, ça s'achemine. Je vais sur polyligne. Polyligne. Là. Et puis, je peux tracer là. D'ici jusque là, jusque là, ici, là, je suis les contours carrément, là, là, ici, là, là, ici, là, ici, là, ici. Vous devez savoir que ça doit être un contour. Et puis je clique à droite, clore. Voilà, je clique, c'est un contour fermé. Il peut constituer un autre sous-bassin fictif. Il est un autre sous-bassin fictif. Alors, ici, je l'appelle BD. C'est petit ici. Je clique. Là, je vais sur copier. Là. Et là, je l'appelle chapitre. Double clic. Deuxième sous-bassin. B2. Je déplace un peu. Là. B2. Celui-ci, je l'appelle B3, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si les eaux ici, soit elles viennent là ou là, mais je vois qu'elles viennent là. Je vais un peu appeler analyse, trajectoire goutte d'eau, je clique aller dans le calque goutte d'eau. Écoulement, ok.
Ok. Ici, je me mets ici. Les eaux viennent là. Là. Et à partir d'ici, elles suivent là-bas. Et ici, c'est là. Et ici, c'est là. Donc, les eaux ici viennent là. Donc, je vais élargir ce sous-bassin. Je clique à droite pour quitter la commande. Je sélectionne d'abord ça. Ça, c'est le domaine des sous-bassins 2. Ok. Et ça, c'est le domaine des sous-bassins 3. Donc, il y a conflit ici. Les deux se confondent. Alors, entre l'exutoire ici, je le regarde, la cote c'est 377, 309. Je regarde ici, 377, 191. Ici, c'est 377, 309. Donc, normalement, si je vais fusionner les deux sous-bassins, en suivant l'écoulement gravitaire, c'est la cote la plus basse que je vais privilégier. Donc, 377, 309, 377, 191. Je me dis que tout ceci forme un seul sous-bassin, mais à la côte ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève ça. Non, j'enlève... Attendez. Ici. Voilà. Là. Non, là. Voilà, c'est ça. Là. J'essaie un peu de supprimer, je vais voir. Voilà. Ici, ce sont les limites d'ici. Et là, c'est là. J'enlève ça. Donc, en réalité, c'est maintenant ça. Jusque là, qui fait un seul sous-bassin. Je clique début, polyligne, et puis je commence par ici. Donc, voilà, les sous-bassins 3. Je viens, je suis vraiment les délimitations ici. Là. Là. Tous les eaux ici seront fusionnés dans un seul sous-bassin. Là. Là. Vous devez vraiment avoir un contour fermé. Là. Là. Et puis, j'avais commencé ici, je clique à droite, clore. Voilà. Alors, donc, je peux enlever la délimitation ici. Delete. Et ici, je clique ici. Voilà, j'ai le sous-bassin 2. Bon, je vais mettre le nom à côté des exutoires. Celui-ci, je le rapproche un peu de son exutoire. Là. Ici aussi, je le rapproche un peu de son exutoire. Voilà. Donc, j'ai le sous-bassin 1 et j'ai le sous-bassin 2 qui est là. 1, 2. Et maintenant là, celui-ci, je l'appelle sous-bassin 3. Sous-bassin 3. L'analyse des sous-bassins ici, vous devez faire une analyse approfondie et essayer d'apprécier vos différents sous-bassins. Ça ferait du bien. Celui-ci, je l'appelle sous-bassin 3 avec son exutoire. Je copie les noms ici, là. Et puis, je vais sur copier. Copier d'ici jusque là. Shaft, je l'appelle sous-bassin 3.
Je vais regarder un peu ces limites. Voilà. Je vois ces limites, c'est là. Sous-bassin 3. Maintenant, au-dessus ici, la partie ici, je l'appelle sous-bassin 4. Copier. Ou c'est un sous-bassin fictif. Je vais faire l'effort de récolter tous les œufs ici et les amener. 4. Sous-bassin 4. La partie ici, là, la partie ici, donc ici j'ai sous-bassin 4. La partie ici, je fusionne aussi ces petits, le 2 ici avec ça, et jusque là, ça forme un seul sous-bassin. Et ici, je l'appelle sous-bassin 5. Là, c'est 4. Ça ici, je l'appelle 5. Copier. Là. Sous-bassin 5. 5. Maintenant, les petits ici, je les fusionne et je ferme jusque là. Je l'appelle sous-bassin 6. Je vais sur le lit, pour les lignes. Je commence par ici. Là. Ici. Là. 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 Ici. Là. Là. Je descends. Jusque là. Là. Et puis, je vais cliquer à droite, close. Voilà, je peux enlever ça. J'enlève ça. Non, ça c'est les écoulements. Ça aussi, j'enlève. Et je laisse l'exitoire ici. Donc, je l'appelle ici, copier. Là. Je parle de sous-bassin 6. Sous-bassin 6. Sous-bassin 6. Et puis, je regarde sous-bassin 6. Je regarde la partie sous-bassin 6. Là. Là. Ces petits sous-bassins. Jusque là. Jusque là. Je vais le fermer carrément dans les contours ici. Je l'appelle 7. 7. Ici, j'ai sous-bassin 6. Ici, l'exitoire est là. 7. Si je l'appelle ici 7. 8, 9. Et puis, toute cette partie va constituer un seul sous-bassin. Je peux l'appeler 10. Voilà, je peux limiter avec 10 sous-bassins. Sachez que si vous avez plusieurs sous-bassins, vous avez aussi plusieurs caractéristiques à calculer. Alors, faut éviter d'avoir au-delà de 10. Sinon, fusionner des petits sous-bassins pour former de ces sous-bassins en tenant compte de l'écoulement gravitaire. Quand vous fusionnez, vous prenez le point le plus bas qui devient votre exutoire. Donc, ici, je dis 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Alors, donc, celui-ci, je le laisse. Je peux l'appeler 7, copier. Là. Je l'appelle ici, sous-bassin 7. Voilà. Et
puis, celui-ci, je l'appelle 8 ou 7. Et puis, le 8, c'est le final, c'est la fin. Alors, je laisse le 7 ici, celui-ci. Celui-ci, je l'appelle 8. Celui-ci, 9. Et puis, celui-ci peut être les 10. Voilà, ça peut être les 10. Les terminus, c'est ici parce que, comme c'est la fin, c'est ici, je peux mettre la station d'épuration ici. Ici, et puis tous les eaux sont récoltées le long du fleuve par un intercepteur et ça arrive ici dans la station d'épuration après avoir fait le traitement. Et puis un émissaire peut amener ça à la profondeur vers le fleuve pour continuer le processus des désinfection. Alors, donc, je rassemble ici, là, cette partie, même jusqu'ici, oui, je l'appelle 8 et ça devient 9 et puis ça devient 10. C'est comme ça. Alors, j'arrange les contours de ça, de celui-ci d'abord. Ça, je vois. Alors, je vais sur début, polyligne. Je commence par là. Non, je commence carrément par ici. Polyligne, je commence par ici. Là, ceci était sous bassin fictif. Je le prends jusqu'ici. Je m'amène jusque là. Jusque là. Je veux dire, on va prolonger ce sous-bassin. Jusque là. Là. Ouais, je viens ici. Là. 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 Ici. Là. Là. Ici. Là. 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 Et puis j'avais commencé ici, n'oubliez pas, chlore. Voilà, si je clique, je peux voir ces sous-bassins. Tous les œufs ici vont constituer ces sous-bassins ici. Ça me permet déjà d'enlever ceci. Je supprime. CTRL Z. Je peux là. Et ça, c'est quoi? Bon, j'arrange ici. Je sélectionne. Je supprime. Je vais arranger celui-ci. Polyligne. Je commence par ici, n'oubliez pas. D'ici jusque là. 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 Ici. Là. Là. Ici. Là. Et puis chlore. Chlore. Donc là, j'ai le 9e. Et puis, à partir d'ici, je forme le 10e. Polyligne, je commence par là, n'oubliez pas. Ici, là, 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 je descends jusque là, et puis, chlore. Chlore, voilà. Donc, je peux supprimer ça. Bonjour. Je peux supprimer ça. J'ai ici,
Ici, et puis ça aussi, je peux supprimer. Là, CTRL Z. Non. Je cherche ça. Delete. Ça. Là. Bon, je vais mettre ça en arrière-plan. Si je supprime, ça fait quoi? Donc, il faut refermer les contours du premier bassin. Il n'y a pas de problème. Je referme les contours du premier bassin. Polyligne, je commence par ici. Là. Jusqu'ici. Là. Ici. Là. 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 Ici. Là. Faut vraiment suivre les contours délimités par les gouttes d'eau. Et puis, je clique à droite, clore. Voilà. Je peux avoir les limites du premier sous-bassin. Voilà, ça c'est bon. Je sais voir maintenant. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là c'est bon. Ici c'est bon. Là c'est bon. Ici c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Mais les contours de B2, je ne les vois pas. B2. B2. Là, c'est ça. B2. Voilà, B2. Il est là. Ok. Chaque sous-bassin doit avoir un contour fermé. Ça va nous permettre de calculer facilement les surfaces. Alors, B7. Maintenant, je sélectionne, copier. Donc, copier ici. Enter. Je le prends. Et ici, B8, B9 et B10. Donc, ici, je l'appelle B8, B9, et puis B10. Je rappelle que l'analyse des sous-bassins ici, c'est une analyse. Je clique sur enregistrer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ce que j'ai, mais votre logique doit vous amener à quelque chose de réaliste. Et évitez d'avoir plusieurs sous-bassins. Vous verrez que le calcul sera fastidieux. Et si le calcul est trop fastidieux, il y a beaucoup d'erreurs qui vont se glisser à l'intérieur et vous aurez énormément d'ennuis. Parce que nous allons passer sur un fichier Excel pour faire des calculs. Et s'il y a trop de sous-bassins, vous aurez des difficultés pour calculer et le modèle ne sera pas rationnel. Alors, nous avons délimité 10 sous-bassins versants. La prochaine vidéo va constituer à calculer, d'abord à faire les tracés de la conduite. Supposer que où est-ce que nous allons placer notre station d'épuration et les conduites vont passer par où? Nous avons des conduites d'égout, nous avons des intercepteurs et nous avons des émissaires. Alors, il faut les placer pour que les réseaux puissent fonctionner. Donc, on va essayer de faire tracer d'abord les réseaux. Dès qu'on trace les réseaux, on peut calculer maintenant les caractéristiques des bassins, les caractéristiques des conduites, et puis chercher à dimensionner. Et dès qu'on cherche, on dimensionne sur Excel, on termine, on peut passer sur Swim pour modéliser les réseaux calculés, et puis chercher à optimiser. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et puis pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sinon, je vous quitte à la prochaine. Ciao.